procède à l'appel. Françoise Lefebvre, présente. Rémi Zandron. Présent. Nicole Gaget. Présent. Jean-Claude Rollinger. Présent. Evelyne Grignon. Présente. Dominique de Vandeville. Présent. Daniela Kitescu. Christophe Frise. Présent. Elisabeth Lecula. Présente. Mehdi Mevarec. Présent. Catherine Bijoux. Noël Aubry. Laurigane Célin est excusée, donne pouvoir à Rémi Zandron. Gilles Bauchet. Présent. Claudine Couder. Présent. Marie-Angélique Picard. Kébir Machrak est excusé, donne pouvoir à Marie-Angélique Picard. Jean-Philippe Picard. Brigitte Chambéry-Berton. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, Monsieur Mevarec et Monsieur Aubry. Point numéro 1, approbation du PV du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Pas d'observation, très bien. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 2, rapport annuel de l'exercice 2024 de la SPL Melun-Val-de-Seine. Donc, conformément à l'article L152451 du CGCT, un rapport de la SPL, donc la Société publique locale Melun-Val-de-Seine, est présenté devant la CMVS et l'ensemble des communes actionnaires, Rubel est actionnaire, par les membres du conseil d'administration et de l'assemblée spéciale, c'est-à-dire moi qui représente la ville de Rubel auprès de la SPL. Et donc les membres du CA et de la S de la société représentant la collectivité au sein de la SPL Melun-Val-de-Seine Aménagement. Il a pour objectif de donner aux membres de l'organe délibérant une information complète sur l'entreprise et de permettre son contrôle. Pour rappel, la société publique locale Melun-Val-de-Seine a été créée en 2013. Rubel est actionnaire depuis cette date. La SPL a pour objet la réalisation pour le compte de ses actionnaires toute action en opération ou opération d'aménagement définie à l'article L301 du Code de l'urbanisme. La réalisation des études, les opérations de construction, l'exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial. À ce jour, 18 actionnaires, le plus gros étant la CMVS. Donc, il y a aussi 16 communes et le SMITOM, 16 communes de la CMVS et le SMITOM. 3 communes ont récemment rejoint la SPL, Villiers-en-Bière, Dame-Marie-Lélis et le SMITOM. Enfin, 2 communes, Villiers-en-Bière et Dame-Marie-Lélis et le SMITOM, qui sont nouveaux. Du point de vue de la situation financière, l'exercice 2024 présente un résultat bénéficiaire de 432 323 €. En 2024, 6 nouveaux contrats ont été confiés à la SPL. Une concession d'aménagement, les bords de Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry, 2 mandats, un mandat d'étude pour requalifier la zone d'activité d'entrée de ville de Pringy, et un mandat de réalisation du groupe scolaire à Boissy-le-Roi. Et 3 prestations d'AMO, liaison douce pour la CMVS et prestations de candidature au fonds vert pour Melun. C'est donc 3 135 324 € de rémunération prévisionnelle pour la SPL répartis sur 2024 et les années suivantes. En 2024, un plan d'évaluation stratégique a été lancé par la société ayant pour objectif d'identifier dès 2025 d'autres champs d'intervention que pourrait investir la SPL pour une rentabilité plus permanente de l'outil. Donc voilà le rapport qui vous a été envoyé. Un petit résumé du rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je veux savoir, étant membre, est-ce qu'on est limité dans le nombre et le type de demande par année? Non. Donc par exemple, on peut demander une étude sur une réhabilitation, comme on peut demander séparément une étude sur une construction. On est d'accord? Oui. D'accord, merci. Il suffit de payer la SPL. Il y a d'autres questions? Non. On passe au vote. Donc, qui est contre l'approbation du rapport?
Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 3, rapport d'activité annuelle 2024 de la CMVS. Donc ce rapport est intéressant puisqu'il nous permet d'avoir une visibilité sur les actions de la communauté d'agglomération de la Val de Seine, parce que souvent on se demande ce qui se passe à la communauté d'agglomération. Donc là, on va le savoir. Je vous fais aussi un petit résumé qui est un peu long, mais voilà. Donc l'article L5211-39 du CGCT impose la présentation annuelle du rapport d'activité de la CMVS. Le rapport d'activité présente un bilan détaillé des actions menées par la CAMVS dans ses différentes compétences au cours de l'année 2024. Après un rappel de la gouvernance, que vous avez pu voir dans le rapport, ce rapport peut être présenté en 5 points. Le premier point, aménager durablement le territoire, avec la mise en route d'un SCOT, c'est-à-dire un schéma de cohérence territoriale, air, énergie, climat, qui marque la volonté de la CMVS de mieux articuler aménagement du territoire et transition écologique dans une vision stratégique à l'horizon 2050. Dans ce même chapitre, donc avec la réalisation d'un atlas de la biodiversité intercommunale, avec la planification énergétique territoriale, c'est-à-dire un schéma de développement des énergies renouvelables, avec la mise en valeur de la Seine, avec le réaménagement du quartier Gare de Melun, avec le plan paysage du Val d'Anqueur, avec la restructuration des zones d'activité économique, Volpénil, Pringy, et l'intérêt communautaire aussi qui a été déclaré du quartier Saint-Louis, les mobilités, développement du réseau des bus urbains, le TZN2, le pôle d'échange multimodal de Melun, la mise en service de la conciergerie et de la vélostation, toujours à la gare, signature de la charte de la logistique urbaine, aménagement des liaisons douces, études stratégiques de mobilité avec plan de circulation et plan local de mobilité. Le développement économique, mobilisation du foncier à vocation économique pour attirer de nouvelles entreprises, à La Rochette, le site URSAF, le Tertre de Montreux, le marché des Grès, et le quartier Saint-Louis et Saint-Germain-Laxy. Au niveau du tourisme, soutien à l'hébergement touristique, valorisation du patrimoine vernaculaire, développement de l'événementiel communautaire. Pour l'enseignement supérieur, santé, droit et la chambre de la CNAM. Voilà. L'habitat, rénovation énergétique, réhabilitation du centre ancien de Melun et les agréments pour la construction et la réhabilitation de logements sociaux. Pour le deuxième point, cohésion du territoire, avec la politique de la ville, réussite éducative et lutte contre le décrochage scolaire, accès aux soins, bourse aux étudiants en médecine, accès à l'emploi. Culture, concerts interlycées, cinéma en plein air, résidence artistique, in fine, qu'on a connu à Rubel, orchestre Melun-Val de Seine, soutien et par des fonds de concours aux équipements culturels. Du point de vue du sport, patinoire, le cercle d'escrime Melun-Val de Seine, qui a un niveau international, et la rando du Val de Seine. Au niveau de l'université, soutien à l'université Interage, qui maintenant a 25 ans. Le troisième point, préserver l'environnement, donc avec la responsabilité de l'eau potable et de l'assainissement. La gestion des milieux aquatiques, avec la prévention aussi des inondations, donc GEMAPI. Collecte et traitement des déchets, avec le SMITOM et le SIETOM. Le quatrième point, assurer la sécurité. Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, avec l'Observatoire de la délinquance, le groupe de travail opérationnel et la lutte contre les violences faites aux femmes. Et la police intercommunale. Cinquième point, l'administration et les finances, avec la recherche de fonds européens, les financements nationaux pour la transition écologique, le contrat intercommunal de développement, le contrat pour la réussite écologique, maintien des taux de fiscalité avec un budget principal donc en investissement et fonctionnement,
Donc pour les recettes, 103 205 721 euros, et pour les dépenses, 95 870 133 euros. Voilà, un petit résumé de l'activité de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine, qui donc a un gros rôle au niveau des communes. Hein, voilà. Et bien sûr, il faut que nous aussi, on soit investis dans cette communauté. Est-ce qu'il y a des questions? Non? J'ai bien résumé alors. Ça englobe tellement de choses que... Voilà. Là, Voilà. dit, je crois. Hein, on apprend que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous. Bah, le rapport est très complet. Hein. Le Qui rapport était est fourni très en complet. annexe. Ouais. Il y a combien de pages? explique tout. 50 pages. Très bien, puisqu'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Donc, qui est contre l'approbation, qui s'abstient, qui est pour. Donc, pour à l'unanimité. Le point numéro 4, approbation du projet du deuxième plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur 2025-2031. Alors c'est le PPGDID et de la convention opérationnelle du service d'information et d'accueil du demandeur, donc le SIAD, en logement social et labellisation de la commune. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ou non le projet de ce deuxième plan, donc PPGDID, et de la convention opérationnelle du logement social. Alors la commune est labellisée, c'est-à-dire qu'on recueille les demandes. Voilà. On recueille les demandes de logement social. Alors ce plan avait déjà été présenté, puisque là, c'est la deuxième présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Dans les documents qui ont été transmis, il y en a un sur l'arrêt du projet du deuxième plan du PPGID. Oui. Donc ça veut dire que c'est arrêté? Non, ça veut dire que... comment dire? C'est pas qu'on arrête le projet, c'est qu'on arrête le projet tel qu'il est. C'est voilà. C'est pas l'arrêt, c'est C'est la version. C'est là, voilà, c'est ça. La version ancienne qui est remplacée par une. C'est le deuxième sens du mot arrêt. Et on n'arrête pas. Non. Est-ce que vous savez que les demandes ont tendance à augmenter la dernière année ou est-ce que c'est plutôt ça? Alors, les demandes augmentent. Les demandes augmentent, et malheureusement, il y a de moins en moins de logements à proposer. Ouais. Mais sinon, il y a une demande. Y a-t-il des communes qui ne veulent pas adhérer justement, enfin ça arrive, qu'il y en a qui ne veulent pas du tout de logements sociaux? Ah, mais c'est pas qu'on ne veut pas, c'est déterminé par l'État. C'est ça, hein, on est obligé. Ouais, mais voilà, c'est ça. Certaines communes sont obligées, Ouais, et pas toutes. Ah, oui. Voilà, parce qu'il y a des conditions. Voilà. Mais on ne nous donne pas le choix. Non. On est soumis ou non à la loi SRU. Et à partir du moment où on est soumis à la loi, il faut respecter nos obligations. Il y a à peu près 11 demandes pour une satisfaction. Donc c'est vraiment difficile. Bon. Donc pas d'autres questions, alors on passe au vote. Donc qui est contre ce projet? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Alors, point numéro 5, donc parc social, approbation de l'avenant de prorogation de la convention intercommunale d'attribution, c'est-à-dire la CIA. Donc l'avenant numéro 1 à la convention intercommunale d'attribution, ou CIA, propose de proroger la durée de validité de la convention précitée pour 1 an, et ce jusqu'au 18 décembre 2026. Oui, c'est ça, 18 décembre 2026. Donc pour rappel, la convention actuelle a une durée de 6 ans, donc elle va du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2025.
et elle précise la déclinaison de chaque objectif quantitatif d'attribution et la façon d'atteindre ces objectifs. Ces objectifs quantitatifs sont les suivants: 25% d'attribution aux ménages prioritaires, 25% d'attribution hors quartier politique de la ville aux ménages du premier quartile et 70% en quartier prioritaire de la ville aux ménages des autres quartiles. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait 120. Ça fait plus que ça. Ça fait 120. Alors, ça fait 120, pourtant c'est ce qu'ils ont marqué dans le truc. Donc, alors ça doit être 65. Ça fait 65. Voilà. Ouais. Ah, d'accord. Ça se cumule pas. Ça se cumule pas. Ah, d'accord. Ouais, Il y a des ménages prioritaires qui font partie du premier quartier, c'est ça? C'est ça? Voilà. Oui. Les ménages prioritaires qui sont au premier quartier. Oui. Une astuce. Donc, pas d'autres questions. Alors, on va voter. Qui est contre l'avenant? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Alors, le point numéro 6, autorisation d'ouverture d'un compte à terme. dont notre conseil municipal a délibéré et approuvé l'acceptation d'un don, donc c'est la délibération 2025-34, donc qui a été fait à la commune de Rubel. L'article 116 de la loi de finances 2024 prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale de placer une partie de ses fonds sur un compte à terme. Donc nous recevrons le don d'1 million d'euros avant le 31 décembre, don affecté, je le répète, à la réhabilitation de la salle polyvalente. Dans l'attente du début des travaux, la somme sera donc placée. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai une observation, Madame le maire. Nous avons un second concerné, on est bien d'accord, soit la réhabilitation de la salle de Prélat, soit la réalisation d'une salle polyvalente. D'ailleurs, c'est mentionné un peu plus tard, vous le mentionnez. Donc je pense qu'il y a un oubli ici, en ce sens qu'il est mentionné que cette enveloppe est destinée à être employée pour la réhabilitation de la salle de Prélat, mais on peut mettre ou la réalisation d'une salle polyvalente. Il me semble que c'est oui. Oui, c'est-à-dire que c'est réhabilitation ou extension en fait. Non, Oui. c'est pas ce qui était dit dans la... Oui, nous avons mais voté. oui. Donc il faut le rappeler d'ailleurs après. Oui, bon, on corrigera. Je sois mentionné. Sur un compte à terme, normalement, il y a un délai. Un compte à Alors, terme. oui, parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir utiliser l'argent au fur et à mesure. Donc il faut pouvoir le débloquer. Maintenant, on est sur un compte à terme, Oui, normalement. oui, mais là, oui. C'est- Alors, on utilise les termes utilisés par le comptable public. C'est vrai que sur un compte à terme, Mais normalement, voilà. on donne une Oui, date, c'est- et avant Oui. cette date, si on y touche, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Oui. Le compte à terme, ça Parce peut que être normalement, il est ça rémunéré. peut être tous les 3 Oui, mois. normalement, voilà. Les DAT, Le minimum, c'est 3 mois. Oui, Après, on peut remettre Oui. 3 mois si on veut. Oui, c'est ça. oui. Oui, on peut renouveler, effectivement. Et normalement, il est rémunéré légèrement. Oui. Oui. C'est vrai C'est ce qu'on a demandé au comptable public. Hein. Oui. C'est lui qui va s'occuper de tout. Nous, à la limite, on s'occupe de rien. C'est le comptable qui fait. Hein. Voilà. C'est vrai que les taux sont bas. Oui. Donc, pas de questions ou remarques. Bon, on passe au vote. Qui est contre ce placement? Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est pour? Unanimité pour. Ah, une belle salle polyvalente, j'en rêve. C'est marqué, c'est évidemment ça. Alors, point numéro 7, contrat de mandat d'études préalable à l'extension et à la réhabilitation de la salle polyvalente Émile Trélat. Donc, afin de réaliser les études préalables aux travaux de la salle polyvalente, il est proposé au conseil municipal d'établir un contrat de mandat à la SPL Melun-Val de Seine.
Donc le mandataire exercera les attributions suivantes: fixer les conditions du bon déroulement des études, préparer le choix des prestations et signer les marchés d'études, assurer une mission de coordination de l'ensemble des études, suivre ou non pour le compte de la collectivité, pour le compte de la collectivité l'information du public et des usagers, proposer un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La collectivité confie au mandataire le soin de faire les études préalables suivantes: les études de programmation intégrant l'extension de la salle polyvalente et son réaménagement intérieur, la réhabilitation énergétique du bâtiment, les études de géomètre du bâtiment existant, les diagnostics sanitaires, le diagnostic structural, le diagnostic acoustique, l'audit énergétique du bâtiment, les études de sol. Le montant estimé pour la réalisation des études est de 74 500 € hors taxes, qui comprend le coût des études, les charges financières, les charges se rattachant à la parution des marchés et à la réalisation des études. Le montant de la rémunération du mandataire est de 23 940 €. Donc, dépenses totales de 98 440 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Toujours dans le même esprit tout à l'heure, vous parlez de la réhabilitation uniquement de la salle Mitrella, ils ont l'extension là. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, compte tenu du don qui a été fait, qui était mentionné dans la lettre du donateur, qui mentionnait la réalisation d'une salle polyvalente, est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi que la SPL soit mandatée pour étudier la faisabilité, enfin, le coût d'une véritable construction d'une salle polyvalente? Alors, pour construire une salle polyvalente, il faut un terrain. Tout à fait. Le problème, c'est que nous n'avons pas de terrain communal et qu'il n'y a aucun terrain disponible suffisamment grand dans Rubel pour construire quelque chose. Alors, la seule chose qui pourrait être envisagée, c'est abattre la salle pour reconstruire quelque chose. Mais où iront les associations si on abat la salle? Et l'école. Et voilà, et l'école aussi, qui utilise la salle. Dépasser le million à la sortie. Et ça va coûter beaucoup plus cher, parce que l'achat du terrain, la construction, la démolition, enfin bon. Donc, si on veut rester dans le cadre de ce qui va nous être donné, il faut se limiter. Et voilà, se limiter, c'est essayer de se projeter sur la salle elle-même, la réaménager et puis faire une extension. Alors pourquoi envisager une extension? C'est parce que ça va permettre de ne pas rompre les activités des associations. Et puis les activités municipales et les activités scolaires. Bien sûr. Voilà. On ne peut pas vraiment, par exemple, du côté de Saint-Exupéry, trouver du terrain là, de ce côté-là? Non, parce que Saint-Exupéry, il faudrait changer le PLU. Ouais, c'est protégé. Or, ça prend 2 ans, 3 ans de changer un PLU. Et notre donateur est pressé. Il veut que ça soit réalisé vite. Très vite même, peut-être même trop vite. Enfin bon, voilà. Donc on est un petit peu contraint. Madame le maire, pourriez-vous expliquer le parking silo? Parce que ça, je pense que c'est un terme qui risque de faire peur. Alors, le parking silo, c'est ce qu'il y a au boulevard Gambetta à Melun, par exemple. Non, c'est pas Gambetta, c'est Victor Hugo. Enfin, plus Gambetta aussi. C'est-à-dire que c'est en étage, c'est en hauteur. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est Comme à c'est ça. l'hôpital. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut mettre, au lieu de s'étaler en surface, on peut mettre les voitures les unes sur les autres. Pardon, attendez, excusez-moi, mais j'entends. Alors, une autre question qui serait éventuellement posée, c'est par exemple, vous savez, quand on fait construire un gymnase, oui. on peut recevoir des subsides de l'État, des départements, etc., des subventions. Oui. Est-ce que le donateur, on remercie évidemment, aurait pu considérer que justement un gymnase coûtant 2,5 millions, qui peut être fait comme une salle polyvalente, comme celle qu'on connaît à Nancy, est-ce qu'il aurait pu envisager qu'on associe ce don avec une demande pour pouvoir opter pour
quelque chose. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'on peut demander des subventions ailleurs pour faire. Voilà. Alors, oui, mais non. Parce que pour obtenir des subventions, c'est toujours très long. Ah, donc lui, c'est le délai. Parce que vous savez qu'on ne peut pas commencer les travaux tant qu'on n'a pas l'accord de la subvention. Et quelquefois, ça demande 6 mois, 1 an, enfin bon. Voilà. Le temps de monter le dossier, le temps d'avoir les réponses, etc. Et je répète que le donateur est très pressé. Donc, c'est une des conditions qui vont être. C'est une condition qui va être écrite dans l'acte de donation. Donc là, on est un petit peu. Alors, par contre, on pourra après, si on veut équiper à l'intérieur, éventuellement peut-être faire des demandes de subvention pour un équipement intérieur. Mais là, pour l'instant, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est-à-dire, quel est le délai de... Alors, il veut que ce soit fini fin 2027. Ah, ok. Ce qui est très, très, très court. Et ensuite, une autre question, Madame le maire, pardon, hein, mais c'est par rapport à ce qu'on entend. Est-ce envisagé, sachant le nombre de personnes qui est très limité, hélas, qui écoutent les conseils municipaux, est-ce envisagé d'en discuter avec les Rubellois? Bien sûr, bien sûr, mais avant tout ça, avant les discussions, il faut déjà faire tous les actes, oui. Voilà, officiels. Oui. Et après, bien sûr, il faudra faire une réunion avec, voilà. Hein, mais pour ne rien vous cacher, la SPL, on l'a rencontrée il y a quelques jours. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, si vous voulez, là, on va même très vite. Et on précipite les choses pour, voilà. Mais bien sûr, voilà, parce que les gens vont s'inquiéter, effectivement, si on refait une salle un petit peu plus grande, est-ce qu'il ne va pas y avoir du bruit? Ben non, justement, ce qu'on veut, c'est faire une isolation, c'est d'ailleurs prévu dans toutes les études, faire une isolation phonique efficace, parce que là, c'est une passoire au niveau des sons, voilà, tout le quartier entend ce qui s'y passe. Donc isolation thermique aussi, parce que isolation thermique, ça veut dire qu'on n'ouvre pas les portes quand on a trop chaud, donc le son là aussi ne s'échappe pas. Bien sûr, et il faudra avertir les voisins, et puis pas forcément que les voisins, tout le monde, voilà. Mais bon, ça va venir dans un second temps, parce qu'il faut déjà faire les études avant. Voilà. Savoir ce qu'il est possible de faire. Ce qu'il est possible de faire, exactement. Parce que là, on imagine quelque chose, mais peut-être que le programmiste, il va nous dire, mais c'est n'importe quoi ce que vous voulez faire, c'est pas réalisable. Donc, il va embellir quand même. Oui, voilà, embellir et puis rendre plus efficace aussi. Bien sûr, voilà. sûr. Si j'ai bien compris, cette personne donne une certaine somme à la mairie pour faire ses travaux. Et si les travaux ne sont pas finis fin 2027, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais poser la question parce que je me suis dit, parce que normalement, c'est comme pour les subventions. Si on n'utilise pas des subventions dans le but précis pour lesquels elles sont données, on nous demande de les redonner. Donc, je lui ai dit qu'il allait nous mettre très mal à l'aise s'il nous demandait de redonner le million en question. Alors, bon, je pense qu'il va être assez tolérant s'il y a quelques mois de plus. Voilà. Bon. Je pense qu'il a donné cette deadline parce qu'il veut qu'on fasse vite. Alors on va essayer. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on va tout faire pour essayer d'aller vite, mais bon, il ne faut pas non plus prendre de risques dans la précipitation. Donc voilà, on fera ce qu'il faut parce qu'il faut faire les choses comme surtout au niveau des travaux. Il ne faut pas que les choses s'écroulent après, donc il faut que ce soit fait comme il faut. Voilà. Et une autre question, Madame le maire, la salle à l'heure actuelle s'appelle salle Émile Tréla, pour une raison. Oui, alors... Fait-on, cet homme a demandé à ce que ça soit son... Absolument. Mais si on fait une extension, il va y avoir 2 salles. Bien sûr. Donc on peut très bien garder la salle Émile Tréla, avoir une autre salle qui s'appelle je ne sais pas comment, et le tout s'appelle Espace. Voilà. Très bien. Et il est d'accord là-dessus. Ça, c'est important. Il est d'accord sur la réhabilitation simplement de la salle. Alors, je pense qu'il faut attendre les propositions qui vont être faites par le programmiste et les architectes. Parce que nous, on n'est pas du métier, et puis eux, ils vont avoir des tas d'idées, on va nous présenter des tas de choses, voilà, donc il faut attendre, voilà, il faut attendre. Nous, on a dit ce qu'on souhaitait.
Non, Oui. nous, voilà, on dit ce qu'on souhaite, et puis après, on voit comment ça peut être réalisé. Bien sûr. Voilà, Oui, ils ont des programmes de toute manière pour proposer des choses. absolument. Oui, oui. Et par exemple, ça sera une vraie salle de spectacle avec des chaises, des... Ah Un oui, zénith. oui. Ils vont nous faire un zénith. Là, il va falloir 3 fois plus d'argent que ce qu'on nous donne, je pense. Bon, mais on peut très bien prévoir ça et dans une phase ultérieure, acheter des gradins, par exemple. Vous voyez ? Voilà. Mais on peut les prévoir. C'est d'ailleurs ce qui est prévu. Mais voilà. Mais dans un premier temps, on ne pourra peut-être pas avoir les gradins. Parce que le budget va être dépassé si on fait ça. Eh oui. On va pas aller très loin. C'est très très cher les gradins. On va pas aller très loin. Non, on va pas aller très loin. Non, parce qu'il faut bien s'imaginer quand même que, parce que vous vous rappelez dans la lettre, c'était 1 million maintenant et 1 million après, je pense qu'il ne faudra pas aller au-delà d'1,3 million de travaux. 1,2 million, 1,3 million. Donc avec 1,2 million, 1,3 million, malheureusement, pour un type d'équipement comme ça, c'est pas beaucoup. Donc voilà, donc il ne faut pas non plus être trop gourmand. Voilà. Il va falloir avancer la TVA aussi. Là. Oui, Voilà, ouais, c'est ça. voilà. Bien sûr, c'est ce qu'on aimerait, bien sûr. On aimerait une salle de spectacle, on aimerait bien sûr. Oui, par voilà. exemple, une salle de spectacle. Mais il faut être dans l'enveloppe. Il faut être dans l'enveloppe. Ouais. Il va falloir avancer. Et sur des sommes comme ça représente un... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait aider par la SPL parce que eux, ils ont une grosse habitude de ce genre de travaux, alors que nous, en régie, on va pas savoir faire. On va pas savoir faire. Donc on a vraiment besoin. Alors pour le suivi des travaux, on verra. Je pense que ça peut être fait en régie, mais il faut toute la phase précédente être aidé. C'est compliqué quand même. Voilà, c'est ça. Voilà. Surtout que là, il s'agit d'un ERP, donc il faut imaginer que les délais de permis de construire, c'est 5 mois. Donc voilà. Enfin bon. Voilà. Et ça coûte pas moins cher de la construire carrément en Alors, non, parce que ça coûte, il faut recycler, etc. En plus de ça, de nos jours, on essaye de ne pas détruire pour ne pas avoir de déchets. Voilà. Et donc, à partir du moment où on souhaite détruire, le retraitement des déchets, en fait, voilà, est très, très coûteux. C'est plusieurs centaines de millions. Voilà, c'est ça. Pour démonter, voilà, c'est ça. Oui. On peut faire quelque chose de bien de toute manière. Oui. En l'état, et bien sûr embellir, rénover, etc. Oui. Après, il faudrait plusieurs donateurs. Oui. Bien sûr, isoler, etc. Mais bien sûr. Sur le côté, pour faire une autre salle, sur la gauche. Côté gauche. Toujours à droite. Enfin voilà, donc mais on verra parce que effectivement, ultérieurement, on touchera le FCTVA sur les travaux. Donc voilà, et on pourra peut-être imaginer que ça va quand même faire un gros paquet de FCTVA. Donc on pourra utiliser cet argent-là pour pour embellir ou pour améliorer l'intérieur, ou pour améliorer le parking, ou pour faire des choses. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir. Il faut voir un phasage en fait. On ne va pas pouvoir faire tout d'un bloc. Voilà. Mais bon, l'urgence, c'est 2027. Voilà. Voilà. Donc, on revient à nos propos. Donc, le propos, c'est confier donc le mandat d'étude à la SPL. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Pardon, il y a une abstention. Une abstention. Donc, qui est pour. Le reste. Voilà. Alors, point numéro 8, donc décision modificative numéro 2. Donc, pour permettre d'intégrer des recettes supplémentaires au budget primitif 2025 et régulariser les écritures comptables, donc je propose la décision modificative numéro 2 au budget 2025.
En effet, nous avons reçu la dotation nationale de péréquation à hauteur de 16 810 € et la dotation compensant l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à hauteur de 40 990 €. Donc, il faut intégrer 31 990 € de plus que prévu en recettes de fonctionnement. Et d'autre part, des travaux réalisés au restaurant scolaire ont été imputés à tort au compte 61 52 31, donc entretien et réparation sur bâtiments publics, au lieu d'être mis au compte 21 351, installation générale, construction bâtiments publics en investissement. D'où cette décision modificative. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on a des recettes supplémentaires. Voilà. Et l'autre, c'est juste une écriture comptable parce que c'était pas au bon endroit. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, pour l'unanimité. Alors, point numéro 9, autorisation spéciale pour le mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026. Donc, chaque année, nous faisons ce type de vote, puisqu'il est demandé au conseil municipal de m'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du budget primitif 2026. Donc, au chapitre 20, le montant autorisé avant le vote du budget primitif de 2026 est de 13 220 €. Au chapitre 204, subvention d'équipement versée, montant autorisé 45 500 €. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, 228 357,10 €. Et au chapitre 23, immobilisation en cours, 13 634,50 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on passe au vote. Donc, qui est contre l'autorisation? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Bien, nous avons épuisé l'ordre du jour. Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 15 janvier à 19 h. Et puis, tu veux peut-être l'annoncer, que Rubel va chanter Noël. Oui. Voilà. Voilà. Donc, nous avons une troupe de théâtre en résidence à Rubel et ils nous ont proposé de nous faire un spectacle à la fin d'année. Donc, c'est Rubel chante Noël. Alors, il y aura des chants, un peu les chants de Noël, mais pas cantiques, des chants un petit peu rythmés. Et puis, il y aura aussi des quiz, des choses comme ça, enfin des amusements, avec une petite buvette. Donc, vous êtes tous invités. Il faut s'inscrire quand même. Et c'est il faut payer. Il faut payer. Et il faut payer. Donc, c'est le samedi 13 décembre à 20 h et on ouvre la salle à partir de 19 h. Voilà. Ça, c'est le Théâtre Pourpre qui nous organise ça. C'est en collaboration avec la mairie. C'est la commune et le Théâtre Pourpre. On s'est joints pour vous proposer ça. Donc, j'espère qu'on aura un petit peu de monde, parce que ça va être, je pense que ça va être sympa. Il va y avoir des choses amusantes. Voilà, on peut leur faire confiance. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, très bien. Mais il faut payer. C'est combien? C'est 10 €. Alors, 10 € pour les adultes et 5 € pour les petits, pour les moins de 12 ans. Non, là c'est le Théâtre Pourpre qui gère tout. Nous on fait la logistique et eux ils s'occupent de tout. Est-ce que tu vas chanter? Bien sûr. D'accord, donc Bien sûr. Très bien. Eh bien, donc la séance est close.